on se retrouve aujourd'hui pour mon Plan With Me du mois d'août. Il se trouve que j'ai eu quelques petits problèmes techniques au niveau de ce que j'avais filmé quand je l'ai fait. Du coup, je vais vous faire quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. On va regarder ce que j'ai fait en juillet qui tient un peu plus du carnet de voyage et je vais vous montrer après ce que j'ai préparé pour les pages du mois d'août. C'est parti! Pour commencer, je voudrais en profiter pour jeter un œil à mon journal Compoko. Il s'est bien épaissi, comme vous pouvez le voir, c'est ce qui arrive à mes journaux. Par contre, je trouve que la couverture, c'est pas mal abîmé. Alors, je l'ai trimballé un petit peu partout avec moi, mais je trimballe toujours mes journaux partout avec moi. Du coup, je sais pas si vous voyez, la tranche, là, il y a la couche de plastique qui protège, qui s'est vraiment décollée. Il a perdu pas mal de son doré. Si jamais vous traitez votre journal comme je le traite le mien, à savoir sans forcément trop d'égards et sans l'envelopper dans du coton ou le laisser uniquement sur votre bureau, ça risque d'arriver. Donc, le mois de juillet, j'avais pas eu le temps de vous filmer quand j'ai fait ces pages. Je vous les avais montrées très rapidement dans la vidéo du mois de juin en retard, que je vais vous mettre en lien par là. Du coup, aujourd'hui, on va peut-être y passer un petit peu plus de temps. J'étais partie sur un thème de plage, comme c'était juste avant les vacances. Je rêvais de mes vacances au bord de la mer. Donc, j'étais sur le sable, les parasols, les vagues. Donc, j'avais utilisé pour la couleur des Crayola Super Tips, parce que c'est ce que j'ai comme feutre, il fonctionne très bien. Et pour le noir et blanc, j'étais comme d'habitude sur mes marqueurs Pitt, marqueurs à l'encre de Chine. Ils sont super, ils ont un gros avantage par rapport à des choses comme un bête pilote qui a priori fait le même effet, c'est que comme ils sont à l'encre de Chine, on peut passer par-dessus avec du feutre, avec de l'aquarelle, ils ne vont pas baver une fois qu'ils sont secs. Très utile. Donc ça c'est ma page récapitulative du mois de juin. J'ai repris un petit peu le modèle que j'avais fait pour, je crois, à la fin du mois d'avril, à savoir une double page avec un dessin et un certain nombre de cases à remplir. C'est totalement arbitraire, mais ça m'oblige à me creuser un petit peu la tête. J'en mets généralement un petit peu plus que les 3 premières idées qui me viendraient pour résumer mon mois. Du coup, donc après, je remplis chaque case avec les choses qui me semblent un petit peu marquantes. Pour juillet, j'ai fait une double page de titres et comme vous voyez, cette fois-ci, j'ai pas fait toutes mes rubriques habituelles, j'ai pas fait la to-do list, j'ai pas fait le mois prochain parce que c'était les vacances. Donc du coup, j'ai juste fait le focus ici avec quelques petites choses sur lesquelles j'avais envie de me concentrer un petit peu plus. Mon calendrier, mais je vous cache pas que c'était plus décoratif qu'autre chose parce que j'avais pas envie de planifier what mille choses. Je voulais vraiment juste me reposer un petit peu. Là, j'ai fait un petit peu le même genre de motif que dans le sable, mais je trouve que ça rend mieux. Les bleus sont plus harmonieux entre eux. Et pour finir ici, on a ma page de calendrier classique avec les nombres, les jours de la semaine et ensuite j'ai noté tout ce qui se passait. Alors c'est très rempli parce que ça m'a servi aussi, comme je disais, de carnet de voyage, donc j'ai aussi noté dessus ce qu'on a fait. Donc j'ai mis mon calendrier dans un encadré et pour le faire bien ressortir, j'ai utilisé uniquement des couleurs plus claires à l'intérieur. J'ai continué le motif mais avec des couleurs un petit peu moins foncées, ce qui fait que on peut écrire plus facilement dedans, l'écriture est pas perdue, c'est beaucoup plus lisible. Ensuite, on a les rubriques que je vous avais déjà montrées au Plan With Me précédent, donc toujours ce que je veux faire sur mon blog. Spoiler alerte, j'ai pas tout fait. Ce que je voulais faire en vidéo, spoiler alerte, j'ai pas tout fait non plus. Le mois de juillet, ça a vraiment été très vacances. Et puis j'avais une illustration de ma boîte de choses que je découpe dans des magazines et à droite à gauche, qui allait vachement bien avec. Aujourd'hui, on va passer, comme je disais, un petit peu plus de temps sur les pages du mois dernier. Comme j'ai fait vraiment une espèce de petit carnet de voyage, j'avais bien envie de vous le montrer. Mon journal me sert vraiment à tout mettre ce dont je veux me souvenir. C'est-à-dire que je vais avoir aussi bien des souvenirs de ce que j'ai visité, des choses que m'ont offertes les enfants, un petit peu de déco parce que c'est joli et que j'aime beaucoup le washi tape, et toute la liste de ce que je dois emporter. Donc là, vous commencez à voir un petit peu ce que je vais faire sur l'essentiel du mois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais avoir des dessins et il y a aussi des moments où j'ai pas forcément le temps de dessiner parce qu'on a fait des visites culturelles à droite et à gauche, on en a fait vraiment pas mal. Et souvent le soir, j'étais crevée, surtout qu'il faisait très chaud. Donc ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est que j'avais récupéré des prospectus. Quand je l'ai pas fait, mes enfants l'ont fait pour moi. Mettez des enfants face à un bac à prospectus, ils vont forcément en prendre un. Et du coup, j'ai collé tout ça, les images qui étaient jolies, qui me parlaient par rapport à ce qu'on avait vu. Et j'ai fait des pages. L'idée, c'est de garder ça sur le papier, que ça me fasse un petit peu des souvenirs. Et ça me permet aussi de réfléchir après sur ce qu'on a visité. En général, je marque des choses d'ailleurs. Je sais pas si vous arrivez à lire, je râle beaucoup contre le premier guide qu'on a eu à Carcassonne qui était abominable. Le second était fabuleux.
Donc ce que j'aime bien faire aussi, c'est des dessins. C'est pas forcément des dessins qui vont tous être d'après quelque chose que j'ai sous les yeux, mais c'est par rapport à ce que j'ai fait, ou ce que j'ai vu, ou ce que j'ai vécu pendant la journée. C'est quelque chose que j'ai adopté après avoir lu le livre de... Bip! J'ai un trou, petit moment de pause, le temps que je retrouve. Donc le livre de Samantha Dion Baker, je dois sûrement complètement écorcher son nom parce qu'elle est, je crois, américaine, qui s'appelle Draw Your Day. Je vous mettrai le lien par là. Elle est aussi sur Instagram, il y a un hashtag Draw Your Day et elle fait un journal dessiné et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Elle me parle vachement et elle correspond à la façon dont je note les choses et en plus ça me permet, moi qui aime bien dessiner, de m'obliger à avoir un exercice à dessiner d'après nature. C'est vachement utile. Je dessinerai jamais une tomate, un fromage, et une bouteille de médicaments et un cône de glace si j'étais pas partie là-dessus. Je serais encore en train de dessiner juste des petites fées et des fleurs. Donc là, c'était la vie au jour le jour en vacances et on arrive plus à la partie vraiment carnet de voyage, vu qu'on a passé une semaine à faire des visites dans le Périgord en famille. J'ai refait ce que je vous disais sur ma page sur Carcassonne, des moments où j'ai collé des morceaux de prospectus, parce que j'avais pas forcément fait des croquis sur le vif. Des petits dessins de moments de la vie quotidienne, ça peut être voilà, un gâteau, un abricot ou des rapides croquis des enfants, rapides parce que les enfants ça bouge beaucoup. Et voilà, il y a des pages où vraiment j'ai mis quasiment que des morceaux du prospectus avec mes petites annotations et un peu de décoration washi tape. Ça suffisait. J'avais noté tout ce qui m'avait touché, tout ce qui m'avait marqué pendant la journée, et puis comme ça j'avais un souvenir. J'aurais bien aimé avoir le temps par exemple de faire le dessin du château de Castelnau sur place. Mais alors déjà, depuis le parking, on n'a pas une vue aussi jolie que ça, et ensuite on y est allé juste après manger, on a fait la fermeture, on était crevés, on était cuits, il faisait plus de 35 degrés. C'était impossible que je demande à ma famille de rester une demi-heure le temps que je fasse le dessin. Je crois que c'est la page où j'ai vraiment le plus juste collé des choses et fait des mini-notes entre les morceaux. Et voilà, donc fin du carnet de croquis, retour à la maison, avec mes pages un peu plus classiques, et on arrive à la fin du mois. Alors, le post-it c'est juste parce que j'avais commencé à faire mes croquis sur les pages d'après, et en fait j'ai pas eu le temps de noter mes petites happies, donc je les ai mis sur un post-it, après avoir fait mes dessins du jour. Donc voilà, le mois d'août. Ce mois-ci, je suis partie sur un thème inspiré de l'art folklorique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'inspire depuis un certain temps. Je vais vous mettre en barre de description par là le lien vers mon tableau Pinterest avec toutes les images d'art folklorique ou de création moderne inspirées de l'art folklorique que j'ai sélectionné depuis longtemps. Je m'étais préparé une palette avec des Tombow et des Crayolas Super Tips. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas, notamment mes rouges étaient trop foncés. Je les ai remplacés par des roses et un beige parce que sinon ça ressortait vraiment plus. Donc je fais toujours un croquis avant de me lancer, surtout que là ce qui est quand même important c'est d'avoir la symétrie sur ces types de motifs. C'est souvent quelque chose qui est très symétrique et moi naturellement je dessine pas du tout symétrique en vrai. Donc pour faire un petit tutoriel rapide de comment j'ai fait, j'ai choisi un certain nombre de formes, de feuilles et de fleurs que j'ai répétées et mélangées et mis dans différentes positions sur mes différentes pages. Et au moment de les colorier, j'ai essayé de garder pour chaque fleur et chaque feuille la même couleur. J'ai essayé de respecter les couleurs que j'avais assignées à chaque motif de façon à ce qu'on ait l'impression que vraiment ça fasse une unité d'une page à l'autre. Le récapitulatif, on a un motif en haut et un motif en bas. Ça c'était la page principale, donc je voulais vraiment avoir mes petits oiseaux parce que j'aime beaucoup les oiseaux. Mais honnêtement je trouve qu'ils sont pas super réussis par rapport à mes inspirations. C'est quelque chose qu'il va falloir que je retravaille encore.
Le mois d'août, j'ai gardé ma présentation que j'utilise à chaque fois, qui fonctionne très bien pour moi, qui me convient parfaitement, verticale. Donc j'ai les jours du mois, les jours de la semaine et une ligne par jour où je note ce qui va se passer. La seule chose que j'ai fait différemment cette fois-ci, et je trouve que ça fonctionne pas mal, c'est que j'ai sauté une ligne entre les semaines et je les ai décalées de façon à bien visualiser les différentes semaines du mois. J'ai mis quelques petites feuilles dans la marge, un petit peu de décoration par ici. C'est la seule page qui n'a pas de symétrie verticale parce que juste ça collait pas. Et pour finir, on reprend le boulot, ça se voit tout de suite. Donc j'ai fait quelques dessins, mais j'ai essayé de m'en servir juste pour déterminer des zones différentes. Donc j'ai ma to-do list classique. Le mois prochain, j'ai appelé ça et après parce qu'en général, il y a des choses qui vont plus loin que le mois prochain que j'ai noté ici. Et donc le focus, les choses vraiment qui sont non négociables sur lesquelles qu'il faut absolument que je fasse ce mois-ci. Éventuellement parce que ça fait super longtemps qu'elles sont sur ma liste. Et voilà. Donc ça nous donne ceci, avec sur le bord de la page mon petit washi qui me sert de marque-page. Mes pages de début de mois. Et puisqu'on est là, j'aimerais bien avoir votre avis sur quelques petites choses. Déjà, comme je travaille uniquement avec des weekly, je me retrouve à faire mes pages du mois juste en début du mois. Des fois, je vais avoir 1 ou 2 jours d'avance, mais pas tellement plus. Le temps que je monte, que je fasse le voice-over, que je mette ça en ligne. Si la vidéo est en ligne le 10, c'est bien le bout du monde. Du coup, j'espère que ça vous sert quand même. Et que si vous trouvez quand même ça inspirant, que ça peut quand même vous servir pour d'autres mois. Personnellement, moi j'aime bien regarder des vidéos de Plan With Me, même si c'est pas forcément le bon mois. Dites-moi ce que vous en pensez. Et une autre chose que j'avais envie de faire, c'était de vous proposer une version à télécharger des premières pages de ce mois-ci et peut-être d'autres mois s'il y en a qui vous plaisent particulièrement. Donc est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des versions à imprimer pour mettre ensuite dans votre propre journal? Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préfériez. De toute façon, vu ce que j'ai déjà comme travail de prévu ce mois-ci, je pense que les fichiers à télécharger n'arriveront sans doute pas avant le mois de septembre au moins. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être tenu au courant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt. J'ai 2-3 petites vidéos qui sont en plan. Et puis en guise de teaser, je vais vous montrer mon prochain journal qui va arriver pour début septembre, voire avant, à la vitesse où je remplis celui-ci. Et oui, j'ai changé. On verra si la couverture de celui-ci résiste mieux. À bientôt!